Ça, c'est la réaction d'un type normal, et ça... c'est la réaction d'un type complètement zinzin. Mesdames et messieurs, ici Jage et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 16 de Tokyo Revengers, il était une fois. Bon, Once Upon a Time, ça y est, les titres d'épisodes, ça fait depuis 2 ou 3 épisodes que ça commence plus par Ri, parce que ça faisait Tokyo Revengers, il y avait eu Revenge, et il y avait eu Reverse ou des trucs comme ça, mais à chaque fois il faisait le petit jeu de commencer les épisodes avec le titre de Re, mais bon, ça y est, maintenant c'est plus là, je vous avoue que je suis un peu malade, donc n'hésitez pas à augmenter la vitesse de la vidéo si je suis un petit peu trop lent. Enfin bref, donc cet épisode c'est un véritable ascenseur émotionnel et je pense que c'est pour ça que tout le monde a apprécié cet épisode. Encore une fois, Tokyo Revengers, c'est pas juste un Furio où tu vois de la baston, c'est surtout un Furio qui te prend aux tripes en fait. L'histoire des personnages est vraiment poignante et là avec l'histoire de la fondation du Tokyo Manji qui a vraiment mal tourné, c'est juste exceptionnel. Moi je regarde juste l'animé et j'ai tellement kiffé, purée, je vais prendre mes lunettes, je les ai oubliées, c'est pour ça que je me disais que je voyais un petit peu. Donc c'est Badji qui va nous raconter cet été où le Toman a rapidement dérapé suite à sa création. Et bien sûr, c'est l'histoire de comment Kazutora est devenu complètement zinzin. En fait, tout a commencé alors qu'ils allaient sur la plage, tout le monde avait une moto et c'était bientôt l'anniversaire de Mikey. Mikey qui tenait absolument à sa bécane même si elle était pourrie et ils se sont retrouvés face à un gang rival. Où voilà, ils se sont posé la question, est-ce qu'ils vont aller les tabasser et tout, et jusque là il n'y a pas de souci, c'est juste que la réaction de Pachin elle était un petit peu chelou parce que tout le monde donnait son avis en mode oui ils nous ont menacé, on devrait le défoncer et tout. Mikey apparemment depuis qu'il connaît Draken il est beaucoup plus calme parce que peut-être que les autres le connaissent depuis plus longtemps, mais il y a Pachin qui a dit ouais moi je suis trop bête pour savoir quoi faire. C'est vraiment très très bizarre d'avoir quelqu'un qui dit ça, mais bon bref voilà, vu qu'il n'a plus d'essence, ce sera Badji qui va être missionné pour aller lui en chercher pendant que les autres sont à la plage, se rincer l'œil, surtout jouer dans l'eau. Et franchement ça donne envie d'être dans l'eau comme ça, ça donne vraiment trop envie de voir Draken et Mitsuya faire leur petite course, c'est juste excellent. Même si c'est vrai que cet épisode on voit pas trop Takemichi, un épisode qui est vraiment juste un flashback et je trouve par contre très bien dessiné comparé à l'épisode d'avant où il y avait quand même quelques faiblesses au niveau de l'animation. Enfin bref, en tout cas, Badji il va se retrouver encore une fois face au gang, sauf que là il est tout seul et contre toute attente il va absolument protéger la moto de Mikey. Bien sûr c'est son chef et en fait c'est juste symbolique de montrer à quel point en fait même si tout le monde la trouve pourrie et éclatée cette bécane, bah en soi Badji tient plus que tout aux choses auxquelles Mikey tient et c'est pour ça qu'il la protège même avec son corps. Et c'est là que Mikey va arriver. Encore une fois, est-ce qu'on doit encore douter de lui? Arrivé charismatique, il va faire tomber sa bécane et il va dire que c'est les autres qui ont fait ça. Il leur avait dit de pas toucher à sa bécane. Donc oui, si le chef du Tokyo Manji a dit que c'était eux qui avaient fait tomber sa bécane et qui l'avaient frappé, alors c'est vrai. Et donc il va leur infliger une punition, punition sévère avec son célèbre kick. Et d'ailleurs c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà il va motiver Badji à venir se battre avec lui et c'est vraiment cette aura de chef qu'on a sur Mikey depuis le début, depuis sa plus tendre enfance. Ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié lors de cet épisode, c'est que tu ressens à travers les yeux de Badji et même des autres membres, mais surtout Badji, l'admiration qu'ils ont pour Mikey. Bien sûr ils vont réussir à s'en occuper et le soir en fait Badji et Kazutora ils vont aller chercher un cadeau d'anniversaire pour Mikey. Mikey qui rêve d'une certaine moto, la C250T ou je sais pas quoi. Et déjà il y a un petit passage un petit peu chelou parce que tu vois que Kazutora a un feu rouge, il va regarder une famille. Je sais pas si c'est lié à l'anniversaire parce qu'ils sont en train de fêter un anniversaire et donc il va penser beaucoup à Mikey, ou peut-être que en fait il a des liens familiaux assez compliqués et en même temps il est tatoué d'un gros tigre dans le cou. Donc en soi je pense que c'est
parents et tout. Je sais même pas s'il a des parents. Donc voilà, lui, son plan, c'est d'aller voler cette moto que Mikey veut. Et en fait, c'est triste parce que lui aussi, en fait, il a cette admiration pour Mikey. Il se dit, ouais, il aura tellement la classe. Enfin, même si c'est plus Badji qui exprime ça, en vrai, tu vois qu'il voue vraiment une grande admiration à Mikey. Et bien sûr, ils vont faire le casse. Et en fait, ça va mal se passer. Même si Badji, il va plus être celui qui suit, bah en soi, en fait, en cassant la chaîne et tout, il va se rendre compte qu'il y a le frère de Mikey, et donc c'est comme ça que tout est arrivé. Kazutora, il va voir que on a reconnu Badji, et pour l'aider, bah, il va tuer sans faire exprès. Bah, enfin, bien sûr, un gros coup de clé à molette dans la tête, c'est sûr que c'est censé faire des dégâts, mais il va le tuer. Et il voulait vraiment pas tuer le frère de Mikey, et c'est à ce moment-là que en fait tout va vriller un petit peu dans sa tête, parce qu'il va se dire il a tout fait pour Mikey, tout est passé en fait de la plage, un moment super bien et tout, à un moment désastreux où en fait ça y est, ils viennent de créer le Tauman. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est peut-être un projet qu'ils ont depuis longtemps. Là, ils l'ont créé, ils ont comme chef Mikey, ils veulent juste resplendir et tout, ils veulent juste que Mikey il soit au max, et au final, qu'est-ce qui se passe? Il vient de tuer son frère, et c'est pour ça qu'il va devenir complètement zinzin. Et en fait, ça se tient, même si c'est complètement fou que, en fait, le seul truc auquel il pense, c'est il faut que je tue Mikey, tout ça, c'est de sa faute. Mikey, il va se faire arrêter, et bien sûr, la réaction de Badji, mais qu'est-ce que c'était déchirant de le voir devant Mikey et de juste le voir dire je suis désolé. Et c'est ça que j'apprécie énormément dans Tokyo Revengers, parce que certes ce sera la fin de l'épisode, mais surtout en fait, même si c'est un Furio qui est censé nous montrer des racailles, bah c'est jamais dans la glorification de ce qui est en fait plus ou moins illégal. Non, en fait c'est carrément illégal de voler des motos, mais voilà, là ça tourne mal, et en même temps dans tous les cas il y aurait eu une famille, même si c'était pas la famille de Mikey, bah en vrai le gérant aurait eu une famille, et c'est vrai que à partir de ce moment-là, c'est normal que Mikey ne le pardonne pas. Mais ce que je trouve vraiment impressionnant, c'est que en fait Badji, on l'a vu dans le présent, qui est aux côtés de Mikey quand même. Il était chef de la première division, ça veut dire que Mikey, même si Badji il était juste là plus en tant que suiveur de Kazutora, enfin Badji, bah en soi quand même il a réussi à le pardonner, et comme quoi en fait il essaye vraiment de comprendre les gens, et je sais pas si c'est passé par Draken ou pas, mais comme quoi il y tenait vraiment à ses personnages et en soi, enfin à ses amis, et même ça se trouve que je sens que ça va venir à la fin de l'arc, obligé Kazutora il va s'excuser en pleurant, et Mikey, je sais pas s'il arrivera à le pardonner, mais en tout cas, il le consolera. Je le sens venir, gros comme une maison. S'il a réussi à pardonner Badji, même si Kazutora est complètement zinzin, au bout d'un moment, il faudra qu'il se calme et qu'il se rende compte de ce qu'il s'est vraiment passé. Enfin bref, c'est ça la force de cet épisode, vraiment un ascenseur émotionnel quand tu passes de bons moments et tout à la plage le matin, et après ça, ce qui se passe le soir, le pire cadeau d'anniversaire possible pour Mikey, la mort de son frère. On sait jamais, ça se trouve que cette moto en plus c'était pour Mikey, pour montrer en vrai l'ironie du sort qui est en train d'arriver. Et Badji, cet épisode, il me conforte dans l'idée que c'est un personnage que je vais extrêmement apprécier. Déjà, en fait, juste le fait qu'il pleure, qu'il se pose des questions et tout devant Mikey, bah en soi, c'était ça en fait. Je le voyais vraiment, vu qu'il était impulsif comme personnage, genre soit il avait un plan derrière la tête, soit c'était quelqu'un qui réfléchissait avec le cœur, et ça a l'impression en fait de plus être un personnage de cœur. Et ça, mais qu'est-ce que j'aime les personnages comme ça. Je pense que c'est impossible, vu que Mikey lui a pardonné quand même, qu'il soit vraiment devenu un traître. Je pense vraiment que tout ça c'est faux, même s'il a dû tabasser son second, bah en soi je pense qu'il va essayer de ramener Kazutora à la raison, mais je le vois vraiment très mal.
bah juste devenir méchant comme ça d'un coup, surtout après le pardon de Mikey. Après, ce qui est intéressant, c'est que en vrai cette histoire, ça pourrait jouer en sa défaveur, tu vois, de raconter cette histoire comme quoi il a pas fait exprès, mais d'un autre côté, en vrai, en soi, je vous rappelle que pour le Valhalla, là, quand tu racontes l'histoire comme ça et qu'ils connaissent pas tous les détails, où il est en train de chialer, il disait désolé et tout, bah tu te dis, les gens du Valhalla, ils doivent juste se dire, ah ouais, quand même, ils sont chauds, ils doivent vraiment détester Mikey pour avoir tué son frère, tu vois. Peut-être qu'il n'était pas obligé de, je pense pas qu'il a raconté tous ces détails émotionnels, tu vois, la façon dont il admirait Mikey. Enfin bref, voilà, et je pense qu'il l'admire encore. Cet épisode était extrêmement bon, et c'est ça qui est fort avec Tokyo Revengers, c'est qu'on se sent pas lésé en fait. Les épisodes sont à chaque fois bons, et franchement, ça fait l'unanimité, et j'ai juste très hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. Enfin bref, n'hésitez pas à liker, disliker la vidéo si ça vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis sur cet épisode que j'ai trouvé juste excellent, et je pense que vous aussi, franchement, Tokyo Revengers, pépite de la saison. J'espère que la saison 2 arrivera assez vite quand même. Il y a des gens qui ont des inquiétudes par rapport au rythme pour voir s'ils auront le temps de terminer l'arc, sachant que, je sais pas, la saison elle va faire 20-24 épisodes. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, c'est très bon. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et si vous suivez Tokyo Revengers, parce que voilà, plus on avance, plus on approche de la fin de saison. Il faut qu'on vive ça ensemble avec la communauté, commenter et tout. On parle. Enfin bref, voilà. Force à tous ceux qui tiennent sans lire l'escade. J'en fais partie. Et en attendant la semaine prochaine et le prochain épisode, je vous dis ciao tout le monde. Faites attention à vous et paix sur vous.